Ah, tu as déjà commencé à recorder, toi, hein? OK, ouais, t'es Exact. coquin. Euh, Sneaky. bon, fait que, tu sais, dans le fond, le jardinage, ça peut être hyper simple, ça peut être hyper écologique, ça peut être hyper, comment dire, on achète des trucs en centre jardin, mais ça peut être aussi dans des serres, puis la serre, encore là, tu sais, ça peut être un tunnel super simple ou ça peut être un truc très connecté. Et quand on t'avait rencontré chez nos amis de Dubois Greenovation, on a quand même discuté un bon bout de temps. Puis on sait jamais non plus qui qu'on rencontre. Puis là, ben, rapidement, j'ai réalisé que tu connaissais ton. Bah, voilà, c'est Ah, OK, parfait. c'est Non, ça. mais salut Fred. Moi, j'avoue que j'ai Salut plein de trucs à Alex. te dire, sur, pourquoi j'adore, que tu sois là aujourd'hui. Mais, je vais te laisser te présenter rapidement dans le cadre de ton projet, Ouais. d'autonomie alimentaire. OK, ben moi, je m'appelle Frédéric Gilbert. Je suis un analyste en données, mais qui fait du jardinage depuis plusieurs années. J'en avais fait à l'intérieur, en hydroponie, avec un système pas mal avancé. J'ai tout perdu mon site web parce qu'en changeant d'ordi, ça a tout bousillé mon setup. Puis c'était un WordPress patenté, puis j'ai perdu, fait que j'ai plus d'image de ça. Mais disons que j'étais un petit peu plus high-tech que je le suis maintenant, mais vraiment hydroponie avec toute, la gestion. Heu, Depuis que je suis à Saint-Bruno, entre-temps, j'ai été à Montréal, puis depuis que je suis à Saint-Bruno, je me suis installé vraiment là dans la cour avec, jardin extérieur, jardin, dans la serre. J'ai un jardin, heu dans le sous-sol pour partir les semis, un peu tout ça. Fait que tout ça m'a amené tranquillement dans un cheminement où c'est que de plus en plus je m'en vais vers l'idée de pouvoir faire du jardinage 12 mois par année. C'est assez OK. compliqué de se rendre à faire le pont entre, mettons, novembre et mars. C'est là que se joue la game du on va dire, du la dernière frontière du jardinier amateur. Ouais. Ouais, quand même. C'est pas Vas-y, vas-y. Non, mais je dis, on a chacun une intro de Fred, différente et j'aime ça parce que, en consultant ton site internet en profondeur, en te rencontrant, en t'écoutant, je te disais dans le débrief de cette chronique qu'on aimait qu'elle soit généreuse en informations et je me suis rendu compte du ridicule de te briefer là-dessus parce que ton site, il est d'une grande générosité, Mmh. sur, d'un grand niveau de détail pour ceux qui souhaiteraient, en l'occurrence, faire une serre, 4 saisons, d'une grande technicité, aussi. Et en fait, la semaine prochaine, on s'apprête à faire basculer notre logiciel dans un mouvement beaucoup plus communautaire qu'il ne l'était, Mmh. avec un système de prise de notes, partagé, une forme d'intelligence collective qui va se déployer autour des plants, des cultivars, des thèmes comme la fertilisation, l'irrigation et autres. Et te recevoir aujourd'hui, pour nous, c'est aussi commencer à officialiser, qu'on est, une communauté qui partagent ces informations au service d'une meilleure autonomie alimentaire, de tous. Donc vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation et surtout merci pour, toutes les connaissances que tu as déjà mis en ligne. Ça va être bien sûr, le premier lien qu'on va mettre dans la description. Merci Mais à vous, nomme-les donc c'est partagé. nomme-les le site. Ben, Nomme-les le site, moi. le site, le Dans mon domaine, c'est dansmonjardin.ca et mais on peut le rejoindre en faisant www.dansmonjardin.ca. Je le dis parce que sans le www, ça marche Ouais, pas. Fait que, OK. c'est malheureux, mais j'ai pas trouvé encore la façon de régler mon problème et j'ai pas trop de temps de le régler, fait que je le laisse aller de même. Ça va être bien correct. Alex, il va te régler ça, je suis c'est certain. ça, c'est jouable. Ah, c'est niaiseux, j'en doute pas quand tu le sais, là, vraiment, là. C'est C'est mi-bad de pas le savoir déjà, tu sais. ah, écoute, Bah, moi, je comme je te disais, on est une équipe, quoi. ouais, on est une équipe parce que moi, je suis tellement pas techno, là, puis c'est ça. Ce que j'aime travailler avec Alex, quand je t'ai rencontré, c'est fun, c'est en tout cas, vous êtes capable de faire des choses que moi, je suis pas capable même de concevoir que ça existe, mais quand je travaille avec Alex, c'est le fun parce que je dis: «Hey, faudrait que ça fasse ça». Puis là, il est capable de créer ce que j'ai en tête, tu sais. Moi, je suis vraiment l'agronome plus terre à terre, les mains pour vrai dans la terre. Quoique là, toi aussi, tu les as, Fred, puis Alex aussi, tu jardines, là. Mais c'est hot. Puis
L'hydroponie, tu sais, je l'ai enseigné un peu. Moi, ce qui m'avait impressionné, je ne sais pas si c'est ton avis aussi, mais c'est à quel point qu'on peut avoir des correctifs rapides sur des éléments de croissance importants, comme, mettons, la salinité ou le pH, parce que tu peux utiliser des produits, solubles, liquides, pratiquement instantanés. Tu sais, chose auxquelles moi, je suis pas habitué en bio, mais que ma curiosité agricole est tellement, tu sais, plus large, mettons, qu'un mode de culture que j'étais content de l'enseigner puis de voir à quel point on avait des réponses rapides en utilisant ces outils-là qui, finalement, tu t'es nourri avec ça, là. Tu faisais quoi, mettons, comme légumes hydroponiques? Eh ben, moi, j'ai fait la même chose que je fais maintenant. C'était des fines herbes, c'était des petites tomates, tu sais, c'était un peu de tout. Mais tu sais, c'est en plus, c'est mon problème que j'avais, c'était une toute petite pièce. Fait que ça OK. montait, même si j'avais des LED, puis Ouais. des LED en ben, vous l'avez vu dans mon site, c'est des vieilles LED que j'ai qui datent d'à peu près, 2017-2018, ça coûtait super cher dans ce temps-là, Ouais. puis il y en avait pas beaucoup, mais ils pauvres. Fait que dans ma petite pièce, ça chauffait beaucoup, il fallait que je gère la ventilation. J'étais content quand c'était l'hiver parce que ça simplifiait, j'avais de l'air froid qui rentrait. L'été, c'était un problème, là, tu sais, je savais plus comment faire. C'était quasiment un cas de mettre de la clim. À un moment donné, tu sais, enough is enough, je veux dire, tu sais, on peut toujours en rajouter des éléments, Oui. mécaniques, électriques, à un setup, mais à un moment donné, ça fait plus de sens. Puis, bon, l'électricité, c'est pas tant le coût de l'électricité, mais c'est le setup, c'est, de se dire que, ben, là, tu t'éloignes du principe, on va dire, d'un jardinage, responsable pour t'en aller vers, un consommateur, gaspilleur d'énergie pour arriver à faire quoi? Quelques piments forts, quelques tomates, Mmh fait que c'est mh. ça. Mais pour revenir à ton idée d'hydroponie, c'est super le fun l'hydroponie, mais c'est comme un peu une sœur, puis je l'expérimente maintenant, c'est une Ferrari. Fait qu'une Ouais. Ferrari, si tu sais pas conduire, ben, c'est sûr que tu vas te planter parce que l'accélération que ça va te faire aller très rapidement à l'extrême. Puis, c'est difficile de te remettre dans le chemin quand tu es en train de déraper avec un système hydroponique ou même ma serre en ce moment, ben, je me rends compte que, tu sais, c'est un peu les mêmes genres de situations où, les fluctuations de pH pour l'hydroponie ou de température pour la serre font en sorte que, faut que tu sois là, il faut que tu monitores, faut que tu suives avec des senseurs, des choses. Puis à un moment donné, ben, si tu as pas l'équipement, tu as pas le temps, ben, tout d'un coup, il fait 35 dans ta serre ou ton pH est rendu, super basique, puis là, tes plantes, ont de la misère puis ou, trop acide, puis là, tes plantes, meurent ou ont beaucoup de difficultés, puis tu viens de perdre finalement 1, 2 mois de travail parce que tu étais pas là, parce que tu avais pas l'équipement, peut-être pas les connaissances. Fait que c'est toute la question de c'est pour ça que je vais documenter au fur et à mesure du temps qui s'avance, mon site avec ce que je fais, les systèmes que j'ajoute, les challenges que j'ai pour être en mesure de, on va dire, de m'éduquer. En même temps, c'est un journal de notes. En même Ouais. temps, c'est pour les autres. Mais j'aime ça ce que tu dis parce que souvent au jardin, moi, je vais souvent dire que c'est, tu sais, on s'en remet à dame nature parce qu'au final, elle nous joue des tours. Bien que dans une serre, il y a des interactions avec l'extérieur, la température, la luminosité, et cetera. Mais là, c'est un peu toi qui joues à dame nature. Puis si tu l'échappes, c'est plus de ta faute That's it. que de la faute à dame nature parce que là, l'irrigation, l'arrosage, c'est toi qui le contrôle. C'est pas la pluie. Fait que si tu as oublié, je sais pas moi, de le programmer ou, ta valve électronique, elle fonctionne, mais ta valve de plastique, ta valve mécanique est fermée, ben là, tu as l'impression que tu arroses puis que dans le fond, c'est pas le cas. Fait que tu quand même, comment dire? Tu as peut-être plus à perdre au final, mais si tu maîtrises bien les éléments, on s'entend que dans une serre, on sort 5 à 10 fois les récoltes que ce qu'on aurait en plein champ. Tu sais, les tomates l'année passée au champ, tout le monde a eu du mildiou, ça a été l'enfer. Moi, j'ai un truc très modeste chez nous, le Fred, c'est comme un genre de tunnel chenille un peu, là, mais Mmh. un peu homemade. Puis écoute, on a fait des super beaux rendements l'année passée malgré tout, là. Mmh. Fait que j'imagine que tu récoltes quand même pas mal, puis tu as pas eu trop d'accidents à date ou de perte de contrôle ou?
Ben, j'ai eu des pertes de contrôle parce que quand il a fait chaud ces derniers jours, là, on a eu quand Oui, même oui, oui. des températures assez fortes. J'ai J'ai quand même un système que j'essaie d'ajouter on va dire des couches de redondance de choses pour essayer de maîtriser. Mais comme je le dis, dans mon site, c'est la température extérieure amplifie celle qui est en dedans. Fait qu'à la fin de la journée, tu te retrouves, ben, il te faudrait, 10 fois plus de CFM pour sortir l'air chaud qui s'accumule trop vite. À un moment donné, ça fait du bruit à l'extérieur, j'ai des voisins, ma blonde me le dit. Tu sais, je veux dire, tu peux pas mettre un 5000 CFM dans un quartier résidentiel parce que là, tout le monde va l'entendre. C'est comme, pas, l'automne quand vous êtes dans votre coin où c'est que Ouais, des farmers font sécher leurs foin. Ben, il a bien beau ouais, être à 1 kilomètre, tu l'entends comme s'il était à côté de toi, là, tu sais, Ah ouais. le fan. Puis bref, on se retrouve dans des situations comme ça. Fait que c'est pas facile de gérer les choses. Pour te dire, l'année passée, mon petit tempo que j'avais artisanal en polythène, tu sais, tempo serre en polythène, m'a sauvé de la pluie. Puis, j'avais pas beaucoup d'ensoleillement comme tout le monde, mais au moins j'avais pas trop d'humidité parce que ça, l'humidité restait à l'extérieur, je ventilais à outrance. Ça m'a fait que j'ai eu quand même eu des bonnes récoltes de tomates sans être, exceptionnelles. C'était bien, fait que j'ai pas souffert comme d'autres ont souffert, mildiou et compagnie. ouais, ouais, ouais. Non, mais Et c'est ça l'avantage. Je te laisse, Alex. Faut que tu Vas-y. parles. bah, non, mais on dit souvent start with why, mais quand, tu dois justifier le bruit de ta ventilation à outrance, à ta blonde, est-ce que tu peux pas le dire: «Mais ça nous nourrit»? Mais là où je m'en vais avec ça, c'est quoi tes motivations, intrinsèques ou extrinsèques, derrière, ton projet d'autonomie alimentaire? Tu as aussi parlé, de l'équilibre entre, trop contrôler la nature, Mmh. et la laisser faire. Donc c'est ça. C'est quoi tes motivations profondes derrière tout ce projet-là? Ben, ça part du fait que c'est toujours le fun, de manger ce qu'on a fait pousser parce qu'il y a une certaine fierté. Tu sais, tu as vaincu les problèmes qui pouvaient s'accumuler dans ton chemin. Tu sors avec quelque chose. C'est le fun de manger, c'est le fun de manger ce qu'on a semé, récolté, comment on s'est occupé souvent longtemps pour arriver au résultat. L'autre affaire aussi, puis vous allez me trouver un peu particulier, c'est que, heu je vois le jardinage comme un passe-temps, un beau passe-temps qui allie plusieurs, types de connaissances différentes. Autant des connaissances empiriques où c'est que parce que tu l'as déjà fait, ça a marché, fait que tu vas le refaire. Autant des connaissances, scientifiques, parce qu'on lit des choses, tu sais, scientifiques ou moins scientifiques, sur le net ou dans des livres, puis on dit: «Ah OK, ouais, ça fait du sens». Autant heu passe-temps qui est un passe-temps pour meubler du temps qui pourrait être, gaspillé, là, je vais dire le mot est fort, là, mais gaspillé avec les Mmh. écrans. Parce que c'est facile de se dire, «Moi, je suis pas un moi, je suis pas un doer, moi, je regarde. Moi, je regarde ce que les autres font, puis, je me contente de ça, ça me procure du plaisir, puis, mais je fais rien avec ça». Ma motivation, moi, c'était pas tant de copier les autres comme, j'ai vu des choses intéressantes qui se faisaient, je veux les faire. Je trouve que ça combine plein de choses, puis ça fait rester à l'extérieur plus longtemps. Heu, dans mes gogos, je travaille sur, un projet qui est à long terme. C'est pas quelque chose que je vais finir à une soirée, puis que le lendemain, je vais me demander: «Qu'est-ce que je fais?» Puis ça meuble le temps, pas que j'ai beaucoup de temps à meubler, mais tu sais, à un moment donné, des fois, il faut trouver des choses utiles à faire dans la vie. Ça, je trouvais que c'était une chose utile pour moi, ma santé mentale, autant que, maintenant que quand je vais être plus vieux ou, je vais être à la retraite, je vais me dire: «Ben, qu'est-ce que je fais?» Tu sais, qu'est-ce que je fais? Un jardin, je suis là-dedans depuis quelques années. L'année prochaine, ça va aller mieux. Fait que cette année, je vais faire d'autres choses, je vais essayer des nouveaux trucs. Fait que c'est un ensemble de facteurs, je pense, qui font que, il y a du bon là-dedans à tirer. C'est Hey, vraiment c'est une belle réponse, hein.
C'est 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 pas fou, là, chez nous, en ce moment, on est dans les implantations, puis on fait beaucoup les buttes parce qu'on a un gros problème de drainage dans notre jardin, tu sais, puis avec ma blonde, ta fois, tu disais où elle me disait: «Ah, l'année prochaine, ça va être fait, là, fait qu'on ne le refera pas», tu sais, puis là, les 2 on part quasiment à rire en se disant: «Ouais, ouais», tu sais, comme si on finissait, tu sais, qu'il y avait une finalité. Il va toujours avoir de quoi à faire. Il va toujours avoir de quoi à changer, à modifier. Tu as tout le temps une nouvelle idée pour être comme, plus efficace, sauver du temps. Mais c'est vrai que je me souviens la première fois que j'avais sorti un brocoli là, style d'épicerie là, au niveau du calibre, de la grosseur, que là, tu dis: «OK, je suis capable de faire qui se rapproche d'un standard qu'on retrouve, qu'on achèterait». Là, tu dis: «OK, à partir de là, comme il me semble que tu te dis: «OK, ben c'est quoi la prochaine marche que je peux monter? C'est où je peux aller la prochaine fois, le prochain légume?» Puis il y en a, je vais vous le dire, je suis pas capable de faire, là, mais ça reste que c'est cette satisfaction-là qui est loin d'être instantanée, là. On se comprend là-dessus. Fred, je pense que tu l'as nommé, dans la patience, dans le temps, éventuellement, je vais être capable d'atteindre cet objectif-là, mais ça sera pas instantané, en tout cas, je te comprends. Je pense que tu une retraite, occupée quand tu vas être rendu Et j'allais enchaîner avec la question de, c'est quoi pour toi tes plus grandes victoires? PA, il vient de nous parler de son brocoli et j'espère que tu diras jamais à l'audience que tu sais pas faire en tant qu'agronome, mais ben, les mais je poireaux et les rigole. choux-fleurs, je pourris. Ah! Je 4-4. Non, mais Fred, toi, à travers tes découvertes, qu'on peut presque appeler de pseudo-scientifiques, à oui. partir de l'hydroponie, réappliquer ça à la serre ou des victoires toutes simples, dans ta production personnelle, ça serait quoi, Ben, tes plus grandes il y a victoires? à chaque année, à chaque fin de saison, il y a une victoire dans le fait de pas avoir perdu trop de choses. Tu sais, des victoires particulières. Je sais qu'une année, il y a 2 ans, j'étais allé comme j'étais avec mon tempo encore, puis j'ai fait vraiment beaucoup de tomates, à peu près juste de la tomate dans le tempo là, sur 20 pieds de long, 10 pieds de large, 8 pieds de haut, juste de la tomate. J'étais pas mal fier de mon setup, mais là, je me disais: «Ouais, ça fait beaucoup de tomates, peut-être que» tu sais, puis ma blonde me l'a dit, elle a dit: «Ça serait bien que tu penses à te diversifier un petit peu». Fait que tu sais, c'est beau arriver à faire, beaucoup de la même chose, mais c'est ça. Fait que c'était une belle victoire parce que, pour moi, tu sais, ça reste quand même, spécial d'avoir réussi à emmener ça à camp. Puis c'est de la grosse tomate, là. Puis Ah ouais, en plus. la Pasquale de Jardin des Écumènes, vieille tomate, là, qui est très bonne pour les sauces, là, avec, une grosse chair, tu sais, moins d'eau. Fait que c'était le fun. Mais de là m'a fait dire que puis l'année passée, j'ai fait plus la tomate, cerise, là, on va de la petite tomate. Puis je me suis rendu compte finalement qu'entre tout ça, attendre jusqu'à la fin de la saison pour avoir de la grosse tomate ou profiter à partir de juillet, de la petite tomate, puis d'en avoir continuellement jusqu'à la fin. C'est ça le fun. C'est d'en manger régulièrement. C'est pas d'attendre la finalité au bout du chemin. Puis là, après ça, ben, là, il commence à faire froid aussi. On s'entend que la grosse tomate, il faut à un moment donné la récolter, puis ça se finit là. La petite tomate, ben oui, elle aussi, elle a froid, elle va mourir, mais j'ai l'intention dans la serre de la de l'amener plus loin. Fait que ma victoire cette année, c'est d'avoir des tomates cerises. Ma date à battre, c'est le 30 octobre l'année passée. Fait que ma batte 30 ma octobre, ouais. dehors là, tu sais, avec de la tomate cerise. Fait que là, je me dis: «OK, cette année, ça va être» ben, il faut dire que, tu sais, on est autour de Montréal, les températures, restent, chaudes. On s'entend que, tu sais, ils souffrent beaucoup pour se rendre au 30 octobre, mais cette année, j'espère Ouais, pouvoir pousser encore plus et ce que je vais rajouter dans ma serre que j'ai pas actuellement, ben, mais pas en assez grande quantité, c'est de la lumière d'appoint. Fait que je veux rajouter des OK. LED pour offsetter le fait que, tu sais, on perd de la luminosité. Fait que là, je vais les Ouais, garder à 12-14 heures de LED. C'est pas grave des LED, ça ne coûte pas comme une sodium ou une halide, ouais, 1 piastre par jour, là, par lampe, là, on s'entend, là, ça, c'est prohibitif.
Les LED, on peut en mettre beaucoup avant d'atteindre une pièce par jour, d'électricité. Fait que, tu sais, l'idée, c'est ça, plus de la chaleur. Là, mon problème que j'ai, c'est comment je vais accumuler de la chaleur sans utiliser d'énergie fossile. Oui, je pourrais ajouter du chauffage, électrique. Là, ben, je suis en grosse réflexion à savoir quel genre de chauffage parce on veut du chauffage de masse. On veut pas chauffer l'air puis qu'après ça, Ouais. ça s'en aille avec la ventilation parce qu'il en faudra toujours de la ventilation. Fait qu'il faut trouver des façons. Moi, j'ai pensé à des serpentins du câblage chauffant à terre. Tu avais parlé, PA, de mettre, la tubulure avec, du glycol, là-dedans. Il y a une histoire, je pense que c'est à votre, balado que j'ai entendu, c'était, une gang que vous aviez été voir, qu'il y avait des fuites de glycol dans son terrain. Il l'a jamais Non, trouvé. lui, c'était la géothermie, fait que c'est OK, un gaz OK. réfrigérant qui est là-dedans, là, Ah, puis c'était du c'est autre fréon? chose. Ouais, c'est encore pire. Fait que Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Lui, après, son constat, c'était que c'était une fausse idée verte, dans le fond, là. Mais le glycol, chauffage de sol, c'est une autre belle possibilité où ce que là, ben, tu chauffes pas l'air pour la peine, comme tu dis. Ouais, Et ça, bioclimatique avec de l'accumulation de chaleur dans l'eau, mais c'est sûr que si à l'extérieur, il fait froid, c'est plus difficile aussi. Mais tu sais, toute la question du chauffage écologique, pour vrai, là, si on la réglait dans les serres commerciales, hey, exact. on ferait un méchant pas en avant, là. Ça, c'est certain, là, 100% certain, là. Mmh. Il y a Moi, des j'ajouterais vas-y, une des vas-y. vertus du je dis j'ajouterais une des vertus du jardinage, que tu as déjà bien développé, mais je trouve que quand tu arrives à comprendre, les flux thermiques Mmh. et les inerties des matériaux pour dans ce souvent ça arrive au moment où tu veux construire une serre, solaire passive comme tu as fait. Puis j'invite vraiment, le monde à aller voir les photos que tu as sur ton site, c'est instructif, tout de suite. Mais c'est qu'on commence à mieux comprendre la nature. Et Ouais, tu parlais des vertus du jardinage, mais moi je vois plus du tout la nature de la même manière parce que la chaleur, tu ça commence à devenir une denrée que tu essaies de chérir et donc moi, par exemple, j'ai une maison que j'ai pas construite, je vois un bloc de béton, je me dis: «Bah, en fait, ça, c'est une source de chaleur qui est là, comment je peux capitaliser dessus?» Puis après je pourrais aller plus loin là, jusque l'urine, le fumin, des choses comme ça, mais mmh. on voit plus du tout les ressources naturelles de la même manière. Pour moi, c'est une grande vertu de se lancer sur des projets 4 saisons, c'est de réaliser, la rareté, de chacune des ressources naturelles, comment la conserver et donc ne pas la perdre, Avec heu avec notre climat, en et plus, là. cetera. C'est c'est Exact. c'est ce qui rend le défi encore plus grand. Moi, comment dire? J'ai pas été exposé beaucoup, aux serres solaires passives dans mon contexte agronomique parce qu'on est plus souvent avec, des énergies fossiles. Mais il y a un super site web que j'ai consulté souvent, là. Alex, je te le dis, je sais que tu vas le prendre en note, là. Puis Fred, je sais que tu vas aller le voir, peut-être tu le connais Oui. déjà, mais c'est serre-bioclimatique.fr. Puis là-dedans, on a vraiment des belles définitions, différents systèmes, beaucoup de données aussi. Ils ont pris beaucoup de data. Fait qu'on voit un peu les températures min-max en fonction des systèmes. Puis pour moi, ça a été souvent une ressource intéressante, comme tu le nommais en début de discussion, le Fred, là, tu sais, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources, beaucoup de lectures qu'on peut faire. Mais celle-là, s'il y a des gens qui s'intéressent au sujet, à mon sens, c'est un beau site à visiter, là. Mmh. Que je sais pas si tu Après c'est connaissais, Fred. Je ne sais pas si tu le Non, connaissais, mais là, je je sais que tu vas aller je voir peut-être après que je l'ai sinon. déjà passé parce que puis je voudrais partager un truc que je fais là maintenant là depuis quelques années. Bon, on a tous un Google Drive Mmh. avec peut-être, 100 gigas, tu sais. Moi, je paye à chaque année pour avoir mon storage de tout ce que je mets là-dedans. Mais l'important là-dedans, c'est pas tant ça, c'est Google Sheet. Moi, je prends à chaque année, je fais un Google Sheet, Ouais. un workbook de Google Sheet, jardin, l'année en question, 2024, 2023, 2022, ainsi de suite. Je remonte dans le temps. Puis, chaque onglet, je creuse dans un sujet, puis tous les liens, toutes, des print screens, des captures d'écran, des informations, je les ajoute là, des URL pour que à chaque année, ma réflexion du moment pour les choses qui me concernaient cette année, ben, soit documentées. C'est pêle-mêle, on s'entend là, puis tu sais, les Ouais, mais onglets, tu sais, je suis pas strict dans ma nomenclature d'onglets, fait qu'à un moment donné,
ou je pourrais avoir 2 onglets qui parlent de la même affaire, mais à 2 points dans le temps, Mmh. puis bon, fait qu'il y a de la gestion documentaire à faire, mais l'idée, c'est de conserver ces informations pour y revenir. Puis pour faire ma serre, ben, j'ai commencé en 2023 à aller voir, c'était quoi les matériaux que je devais utiliser. Puis j'ai commencé avec, tu sais, des, c'est des cœurs, pas des cœurs de porte, mais des Les structures cœurs de de porte. ouais, hein, non, c'est des structures de styrofoam dans lesquelles tu coules du ciment Ouais, et tu fais une fondation. OK. OK, c'est super, ça a plein d'avantages, solidité, isolation. C'est un peu cher, on s'entend parce que c'est des choses qui sont fabriquées, c'est du styrofoam, c'est qu'on s'entend que c'est pas de la cellulose de maïs qu'ils mettent là-dedans, là. Ça va être plutôt des affaires méchantes, puis fait qu'on est loin de l'écologie. Puis après ça, ben, ça a une certaine épaisseur. Puis à un moment donné, si tu dis que tu vas faire une serre, mettons comme moi, à 10 pieds de large, que ton isoforme, c'est comme ça que ça s'appelle. Elle a, mettons, 10 pouces de large, ben, tu viens de gruger sur ta serre à l'intérieur, tu sais, fait Mmh. que là, tu sais, tranquillement, tu te dis: «Ouais, ben, ça me prend un matériau qui est plus étroit, aussi fort, aussi isolant. Qu'est-ce que je peux trouver?» Fait qu'à force de chercher, puis là, ben, tu te dis: «Je veux pas couler du béton à 4 pouces de large parce que ça va fondre, ça marchera pas». Fait que, tranquillement, cherche, je trouve des cœurs de porte. Les cœurs de Oui. porte, je ne sais pas si tu connais ça, Alex? Non? Non. Mais toi, tu connais ça, PA? Ben, Ben, c'est très utilisé chez les maraîchers, même de exact. petite surface, mais je te laisse l'expliquer, Ben, c'est vas-y. pas dur. Sur nos maisons, on a des portes souvent en acier ou en aluminium avec une vitre pour laisser passer la lumière. La partie perdue au centre dans laquelle ils mettent la vitre, c'est ce qu'on appelle le cœur de porte. Parce qu'eux, quand ils font une porte, ils prennent mettons, moi, c'est en aluminium avec, de l'uréthane, la mousse d'uréthane dans le centre. Fait qu'ils font une grande surface, mettons 80 par, 32, puis c'est d'un seul bloc. Mais après, quand ils veulent mettre la fenêtre, ils percent avec un laser, ils perdent la partie du centre, qui est le cœur de la porte, ils mettent une fenêtre à la place et là, on a une belle porte vitrée qui est la majorité des maisons ont ça de nos jours. À part ceux qui ont des portes de bois là, avec des vitres, mais l'idée dans les portes générales, en C'est ça. général. Fait que le cœur de porte, lui, c'est une retaille. Ce n'était pas valorisé jusqu'à temps que des petits fins finaux ont compris le truc où c'est qu'ils se sont dit: «Hey, je peux faire une fondation avec ça ou isoler les murs de mon garage». Là, ben, il y a des Mmh. gens qui ont commencé parce que c'est pas large, là, on parle, c'est, 4 pouces de large et c'est en général 60 pouces de, mettons 40 pouces par 24. Fait que ça fait des beaux blocs et moi, c'est ce que j'ai pris pour faire le tour de la fondation de ma serre. Puis ça a l'effet isolant, c'est pas large, c'est très solide, c'est en aluminium, ça rouille pas. L'uréthane, c'est relativement, entre gros guillemets gras, heu Mmh. moins dommageable pour, la nature que du gros styrofoam méchant. Fait que, tu sais, tout ça faisait en sorte que c'était un moindre mal. Je recycle, je récupère, puis je valorise. Fait que c'était des choses qui valaient la peine pour une structure de serre, pour un soubassement, si tu veux, la fondation. Fait qu'on s'est étalé Est-ce que beaucoup. tu en parles ça dans ton site? Oui, 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 je le montre J'ai d'ailleurs en ah, photo. j'ai raté ce Ben, c'est Ben, dans le section début. quoi? Section parce que j'allais vous proposer de terminer, notre échange sur un conseil, qu'on peut Oui. appliquer chez nous, mais ça en est un. Et c'est dans la section bac de jardinage Mais ou? c'est dans la partie construction d'une serre. Toutes les étapes, de la construction de la serre en polycarbonate que j'ai actuellement avec comment on va dire, la batterie climatique là qui est en dessous de ça. Bref, plein de choses assez techniques parce que c'est le fun, on peut se perdre rapidement dans le technique de la oui. chose. Mais le Il y a beaucoup de photos aussi. ouais, je le mets, mais j'ai pas de vidéo parce que c'est difficile de faire une vidéo en même temps qu'on travaille. Fait que j'ai dit: «Laisse faire la vidéo». Mmh. Les gens veulent voir des vidéos, des how to Ouais, là, tu mais sais? Mmh. bon, ouais, mais les gens ne seront pas toujours 100% satisfaits anyway. C'est un super truc que tu as nommé pour le cœur de porte.
J'aime ça aussi ce que tu apportes parce qu'une serre peut être low-tech, une serre peut être high-tech. Mais mettons que je te ramène sur, au niveau des cultures, là, Oui, puis tu l'as fait avec Abri Tempo, tu sais. Mettons quelqu'un qui commence, quelqu'un qui est pas sûr, je sais pas, un petit truc ou un incontournable, je sais que je tu me suis, Fred, là, si tu oui, comprends ma très bien. pseudo-question? J'avais ma réponse parce que j'y suis arrivé Yes! à cette réflexion-là avant que tu me poses la question il y a quelque temps. C'est que, tu sais, je pense que j'ai mis des chiffres en termes de dollars sur comment monter la serre OK. tempo, OK? C'est pas Ouais, détaillé comme, tu sais, à un endroit, tu vas avoir budget serre, tempo, budget serre, polycarbonate. Je ne l'ai pas fait comme ça, mais c'est plus de façon documentaire as you go que, tu sais, j'ai mentionné des prix pour certaines choses. Mais l'argent que j'ai mis dans la serre tempo et dans le temps que j'ai mis a été bon pour ma culture personnelle pour me monter à niveau, si tu veux, à savoir est-ce que j'aime ça? Est-ce que ouais. est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que c'est pas trop cher? Fait que Tempo rencontrait ces choses-là. Et je me suis rendu compte en faisant la serre en polycarbonate, c'est que ça m'a fait perdre du temps sur sur le fait que là, maintenant, je le fais parce que je le sais, ma serre en polycarbonate, l'argent que j'ai mis sur ma serre en tempo, j'aurais dû le mettre tout de suite sur une serre en Ouais, polycarbonate parce que le coût de le coût de se starter, c'est bien, tempo, c'est pas cher, on apprend, mais on perd un peu de temps. C'est surtout que je me rends compte que c'est pas aussi performant, puis que ça va être vraiment juste sur les comment on appelle ça en français? J'ai juste le mot en anglais, les shoulder season, là, les débuts et les fins de saison au printemps et à l'automne. Ça étend un petit peu vers là, mais c'est pas assez pour dire que tu vas gagner beaucoup. Contrairement à une serre en polycarbonate où là, ben, tu vas être je pense que moi, je vais être rendu au mois fin octobre, je vais en avoir encore certainement un mois, tu sais. Pourquoi? Parce qu'elle est plus étanche, elle est plus isolée. Je peux l'isoler encore plus, je peux faire un tunnel à l'intérieur de ma serre en oui. polycarbonate pour Une arriver à serre dans une serre. concentrer, ouais, exactement, la chaleur dans un plus petit espace. Fait que ma réflexion, c'est si vous avez à le faire, pensez immédiatement au but final qui serait d'avoir une bonne serre, une bonne grosse serre en dur, plutôt que de faire une serre, on va dire artisanale qui va être très satisfaisante, mais que tu vas voir que ça va t'avoir coûté du temps, de l'argent, puis la réflexion à la fin, ça va être: «Ouais, ben, j'aurais mieux J'aurais été dû. l'investir plus directement dans le Mais projet». On ton polycarbonate, on tu est une censé se laisser, non, non, attends, dernière chose, là. parce que perdre Non, non, OK. On Attends, peut attends, ben, je continuer vais à laisser des faire ma heures avec question ça. sur le revêtement, mais, au niveau de la municipalité, c'est ma dernière question. Est-ce que tu as été correct? Il a fallu que tu demandes un permis? Oui. Le règlement, tu as juste été voir le règlement puis c'était mmh. OK? Parce que là, on rentre pas dans toutes les municipalités parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est comment ça a marché par chez vous, là? Et ben, ça a été super simple, Saint-Bruno. Tu sais, c'est comme une ville qui veut être verte, là, tu sais. Fait que, j'ai été avec le plan de la serre du manufacturier, le plan de montage de la serre, parce que c'est un Ouais, kit que j'ai acheté. Je leur ai présenté ça, je leur ai dit: «Je vais mettre une serre». Je leur ai pas expliqué que j'allais faire un footing, une batterie climatique. Tu sais, on enlève du détail pour aller oui, oui. au point final, au point important. Il Je vais mettre il est où ça. le rectangle? Ouais, Puis, ils m'ont dit: «Ben, il faut que tu sois à 4 pieds d'une autre structure et à 4 pieds de la ligne de transition entre les propriétés, de la ligne de propriété». Fait que, il me OK. restait pas grand place entre la piscine 18 pieds puis, l'autre bord avec mon cabanon. Je dis: «OK, je vais prendre ce que j'avais qui était des bacs surélevés extérieur. J'ai tout enlevé ça, j'ai mis la serre là. Ils m'ont donné le permis immédiatement, ça m'a coûté 35 piastres. C'était pas un problème, merci, pas compliqué. Il y a peut-être des places où ils sont plus, froids à l'idée parce qu'ils se sont peut-être fait, proposer des choses et c'est arrivé avec une patente à gosse, parce que bien entendu, moi, maintenant, c'est relativement beau. Le polycarbonate sur une arche Ouais. gothique, tu sais, ça a un certain look. Ça a pas l'air, trop broche à foin, ben, pas du tout. Mais ma serre en tempo, là,
Fait que j'étais pas pantoute à Saint-Bruno, là, Ouais. tu sais, les belles maisons autour, le plastique qui commence à être vieux, tu sais, c'était pas propre, le bois commençait à, tu sais, à verdir à certaines places. Donc, ça commençait à avoir l'air un peu, comment on pourrait dire, hillbillies. Ouais, je comprends, mais Moi, c'est la première place à se renseigner. Voilà. Vas-y, Alex. non, mais moi, je résumerais, Oui, ce que tu dis déjà en disant que faut croire dans les vertus du jardinage. Je pense que c'était une grande partie de ton Oui, intervention. Elles sont, énormes et de voir grand et voir loin en plutôt, investissant dans la phase de conception pour absolument. avoir une serre, qui répond à nos besoins, vitaux, mais aussi, secondaires, hein, s'amuser, s'entretenir et autres. Et le dernier, en fait, en lisant ton blog et en écoutant ce qui pourrait apeurer un petit peu quand on dit, «voyez grand», mais c'est qu'on n'est pas seul parce qu'il y a des gens comme toi, qui documentent super bien. On a un autre intervenant en tête, je pense que vous feriez une bonne paire, sur une chronique et c'est jouable et c'est tant mieux parce que c'est ça que le balado et l'application cherchent à promouvoir. Mmh. C'est une belle autonomie alimentaire, sans s'épuiser, d'une manière ou d'une autre. et moi, je Donc, dis si qu'on s ouais, on te réinvite pour parler de culture la prochaine fois, de plantes. C'est c'est bon ça, ça? on prendra le format balado qui peut aller jusqu'à 1 heure, quoi. Ouais, ça me va ça. Mais vous savez, dans cette histoire-là, on peut tu sais, la partie technique est comme une fondation pour les serres et tout ça, mais en réalité, le but final, c'est le jardinage. On peut faire du Ouais, ouais, c'est jardinage ça. sans serre. Puis moi, j'ai un jardin extérieur, il y a pas de serre, il y a juste, tu sais, il y a juste des fils, puis mes plantes grimpent dessus. Puis, tu sais, tout ça, c'est super. J'aurais pu me contenter de ça, mais comme je suis un peu excessif dans les choses que j'entreprends, ben, je me sens en aller vers quelque chose d'un peu plus, un peu plus de défi. Bah, regarde, moi, je vais essayer de terminer là-dessus si vous me le permettez, mais Oui. excessif, peut-être pas tant, parce que peut-être que ce qui est excessif, c'est d'acheter ces tomates qui viennent du Mexique et peut-être raisonnable dans le sens où, garder l'inertie de la chaleur, dans des matériaux que tu as étudiés peut-être que tu es plus raisonnable que nous. En Ah, tout ça, cas, c'est une belle j'ai pas conclusion. documenté Si c dans mon blog, mon site va documenter toutes ces choses-là, essais, erreurs, expériences. Comme là, je suis en train de penser à, utiliser, un outil parce que j'ai un contrôleur qui surveille le climat, mais je me rends compte qu'il fait juste ça. J'aurais besoin de plus de choses à surveiller que simplement le climat, ou Ouais, l'irrigation ou la lumière. Je voudrais, comme là, je veux mettre un roll-up sur, une ombrière que j'ai mis, mais ça, c'est pas mon contrôleur climatique qui peut le faire. Il pourrait le faire, mais je veux pas qu'il le fasse. Là, je suis en train de penser à ce qu'on appelle un Home Assistant, qui est un genre de petit module, un contrôleur, programmable pour que justement des choses qui sont un peu en dehors du jardinage, mais qui sont essentielles. Ça pourrait être, je sais pas, débarrer la porte quand j'arrive à proximité, là, plutôt que d'avoir ma petite clé, puis ouvrir la serre, puis qu'à chaque fois j'ai les mains pleines, puis il faut que je pose mon pot, puis je débarre tout. Ou tu sais, des choses comme ça. Heu wow. puis, tu sais, le roll-up, quand je me rends compte qu'il fait soleil ou qui se rend compte qu'il fait soleil, ben, il monte tout seul. Que je sois pas là à surveiller, puis à monter à la manivelle manuelle, mon roll-up, Mmh. courir, redescendre parce que justement, là, il y a plus de soleil. Tout à l'heure, il y avait du soleil. Fait que bref, toutes sortes de choses à automatiser qui amènent beaucoup de rejouabilité à la chose, un peu comme un gamin qui aurait un gadget et qui voudrait, son bloc Lego, qui voudrait lui faire de plus en plus de trucs. Je vous laisse avec ça, c'est gamin Ouais, qui c'est vous bon. joue avec ses Legos. Allez, jamais 203, j'essaie de conclure. Mais on te réinvitera Fred, tu as vraiment beaucoup de choses, passionnantes. Puis on a aussi le format balado un peu plus long qui nous permet de rester jusqu'à 1 heure, en discussion. Puis C'est bon. peut-être même un événement, en physique, on aimerait ça. On se laisse là-dessus. Yes sir. Salut, à bientôt. Merci pour Allez. l'invitation.